Bonsoir les échequistes. Alors, cela faisait un certain temps déjà que nous n'avions plus parlé sur cette chaîne des pires coups de l'histoire du jeu d'échecs, sachant que vous le savez maintenant, j'aime bien faire la petite série les plus beaux coups, suivi des pires coups, ce qui est le cas de la vidéo de ce soir, puis les plus grosses arnaques, ce sera le cas d'une prochaine vidéo, et enfin j'aime bien terminer avec les pires loupés de l'histoire des échecs, histoire d'être le plus complet possible. Alors, concernant cette série, je m'en étais arrêté la dernière fois au plus beau coup de l'histoire du jeu d'échecs, avec d'ailleurs un coup spectaculaire extrait d'une partie de mon joueur préféré, Geller, donc je vous encourage évidemment à aller voir la vidéo si pas encore fait. Et je vous propose aujourd'hui un saut dans le temps direction les années 2000, à la rencontre d'un ex-numéro 2 mondial qui a tout de même culminé à 2830 Elo, c'est dire, rival depuis de nombreuses années déjà de Magnus Carlsen lui-même, arménien naturalisé états-unien depuis quelques années déjà, j'ai nommé Levon Aronian, qui est notre personnalité du jour. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas, parce que les choses sont ainsi faites qu'elles sont pas mal fichues, à cliquer sur le pouce qui vous permet de liker la vidéo et donc de mieux référencer les vidéos et cette chaîne, très important pour votre humble serviteur. Et n'hésitez pas en outre, une fois encore, à vous abonner pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Vous êtes au top, un grand merci. Et maintenant, place au spectacle. Enjoy! De quoi? À quoi sert cet effet? Bah à rien. Donc, nous sommes en 2006 à Moscou au Tal Memorial et Levon Aronian avec les pièces blanches est opposé à l'octuple, c'est-à-dire 8 fois champion de Russie, Peter Svidler. Peter Svidler qui, conduisant les pièces noires, vient de jouer pion prend pion D4 et ici Levon Aronian, tout numéro 2 qu'il fut, va gaffer, va craquer et va prouver finalement qu'il n'est qu'un être humain puisqu'il vient de jouer E prend D4 sans s'apercevoir que, à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher la réfutation qu'il y a à trouver et trouver la réfutation qui, évidemment, n'a pas échappé à l'octuple champion de Russie, Peter Svidler. Bonne chance et à tout de suite. Et donc j'espère que vous avez trouvé. Svidler a joué, boum, tour 1, échec. Et sans attendre, Aronian a déposé les armes. En effet, si tour prend E1, il suit dame prend D3, les noirs ont gagné une dame pour une tour. Et si à la place dame F1, il suit dame prend F1, échec et mat. C'est pourquoi, sans attendre qu'on lui fasse un dessin, Levon Aronian a décidé d'abandonner immédiatement après que tour 1 échec a été joué à même l'échiquier. Pas mal, non ? Écoutez, j'espère que cette petite vidéo sans prétention aucune vous aura plu et même aura pu vous aider à progresser en vous rendant compte que ça arrive même aux meilleurs mondiaux et que dans une position qui paraît plus ou moins égale, il faut toujours être à l'affût de toutes les tactiques possibles et imaginables, c'est la règle d'or. Et au risque de me répéter, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, ça aide à référencer la chaîne. Speedrun vous remercie. N'oubliez pas en outre encore une fois de vous abonner. Et moi je vais vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très bientôt pour d'autres aventures échiquéennes. Ciao tout le monde!